Aujourd'hui, je vais te partager 4 habitudes qui peuvent non seulement transformer ton physique, mais également ta vie pour 2025. Si tu intègres ne serait-ce qu'une de ces 4 habitudes-là, je peux quasi te garantir que dans les 90 premiers jours de l'année, tu vas voir une bonne différence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, coach et naturopathe depuis les 8 dernières années. Notre mission chez HL est bien simple. On aide ceux qui vont au gym et qui ont de la difficulté à être constants avec leur alimentation à perdre du gras tout en gagnant de la masse musculaire. Et on fait ça en utilisant deux approches basées scientifiquement. La première approche que tout le monde connaît, on te guide sur ton entraînement avec un plan d'entraînement, on te guide sur ta nutrition avec une structure alimentaire, le sommeil, la digestion, etc. Tout ça, encore une fois, basé sur la science. Mais la deuxième approche qu'on fait toujours en parallèle, et c'est celle qui fait la plus grosse des différences, c'est qu'on travaille sur toi. On utilise la science de la psychologie pour te développer toi en tant que personne et par le fait même développer ta constance, ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs de perte de gras et de masse musculaire. Donc, commençons. Dans les 6 derniers mois, j'ai récolté plus de 690 réponses sur ce qui était la plus grande difficulté chez les gens dans le fitness au Québec. Et j'en ai retrouvé 5 que 85 à 90 des gens me marquaient et c'est les suivants. La première, la constance au niveau des steps. La deuxième, la constance au niveau de l'alimentation. Troisième, constance au niveau des entraînements. Quatrième, la motivation. Et cinquième, les cravings. Donc, aujourd'hui, mes 4 habitudes que je vais vous présenter pour l'année 2025 serviront à vous aider à optimiser, voire régler ces 5 problématiques-là. Donc, commençons, allons au premier. Donc, ta première habitude pour 2025, c'est d'utiliser le CCRR pour implanter n'importe quelle habitude. Donc, ton habitude, c'est weird, mais c'est d'utiliser le CCRR pour bâtir une habitude. Qu'est-ce que c'est ça, le CCRR? C'est un diminutif pour Q, Craving, Response, Reward. Et c'est issu d'un très bon livre qui s'appelle Atomic Habits, qui nous dit comment bâtir des habitudes selon la science, encore une fois. Et les 4 points que je viens de vous nommer, on appelle ça une habit loop. Donc, c'est la loop qui crée une habitude. Donc, si tu veux bâtir n'importe quelle habitude en 2025 pour t'aider dans peu importe quoi, s'il y a un de ces 4 points-là qui n'est pas maximisé, tu ne vas pas réussir à bâtir ton habitude. Ça veut dire qu'il faut vraiment t'assurer que les 4 points CCRR soient là dans ta nouvelle habitude. Donc, ta nouvelle habitude, je sais que c'est weird, mais c'est d'utiliser CCRR quand tu veux bâtir une nouvelle habitude. Le C, le premier, c'est Q. Le Q, c'est ce qui initie ton comportement. Sans le Q, tu vois, tu ne penses pas à faire l'habitude, tu ne penses pas à faire le comportement. On peut ici parler, par exemple, de tu vois tes souliers, c'est comme ah oui, il faudrait que j'aille marcher. Tu t'es mis une alarme sur ton cell pour aller marcher à 3 heures, l'alarme sonne, c'est comme ah, voici mon Q qui initie le mouvement, qui initie le comportement. Donc, c'est vraiment le déclencheur de l'habitude. Sans ce déclencheur-là, l'habitude n'aura pas d'énergie pour se produire. Il n'y aura juste pas de pensée consciente pour produire cette nouvelle habitude-là. Parce qu'une habitude, c'est à la longue tellement automatique que ça se fait toute seule. Mais au début, il doit y avoir beaucoup de conscience, beaucoup de processus conscient. Ça veut dire que ça nous prend le cue et même que quand ça se fait sur le pilote automatique, c'est quand même le cue qui initie ce comportement automatique-là. Donc, ça prend absolument un cue. Ensuite, le craving, qui est notre deuxième C. Le craving, c'est les raisons derrière lesquelles tu veux faire cette habitude-là. Donc, ici, on parle de la théorie de l'autodétermination, qui est la science de la motivation en psychologie. Donc, pour les habitués, on veut des raisons de s'initier à l'habitude qui sont identifiées, intégré ou intrinsèque. Si c'est externe ou introjecté, votre habitude ne t'offrira pas. Donc, tu veux des raisons qui sont propres à toi et idéalement, tu veux rendre ça le fun parce que si c'est le fun, c'est qu'il y a une partie d'intrinsèque là-dedans. Donc, le deuxième C, c'est de rendre ça le fun et de rendre ça intéressant pour toi, pour tes objectifs à toi, des raisons qui t'appartiennent toi. Ensuite, on est rendu au R. Si c'est l'habitude en soi, donc c'est la réponse. Ça veut dire le Q,
Ça initie le comportement. Le craving, c'est les raisons derrière lesquelles ça vaut la peine de faire ce comportement-là. Et on arrive à notre comportement en soi, donc on appelle ça response. Donc ici, c'est le comportement. Pour maximiser tes chances de faire le comportement, il faut diminuer l'anxiété relative à l'habitude et augmenter ton sentiment de compétence relatif à l'habitude. Ça veut dire qu'il faut souvent rendre ça très facile et très petit. Et là, c'est le bon moment de mettre votre ego aux poubelles, de mettre votre vision de vous que ça ne peut pas être petit. Il faut juste que ça soit gros, sinon on est faible. Parce que sinon, on va toujours viser des trucs trop grands. Il va y avoir trop d'anxiété dans les habitudes, il va y avoir pas assez de sentiment de compétence et on n'y arrivera pas. Donc, sur le troisième point, on veut rendre ça facile. Et le dernier R, c'est le reward, donc le renforcement. Donc ici, on parle de récompense. Comme quand tu manges des bonbons, tu as eu ton renforcement, tu te sens bien. Tu achètes quelque chose, tu as eu ton renforcement, tu te sens bien. Ou tu finis un bon workout et tu te sens bien, il y a une certaine récompense, il y a un certain renforcement. Sans renforcement, l'habitude va être difficile à maintenir à long terme. Donc, dernier point, il faut que tu rendes ton habitude satisfaisante. Lorsque tu as terminé, il doit y avoir un certain renforcement. Donc, si on résume, on veut un cue pour dire « Ah oui, il faut que je le fasse ». On veut des raisons identifiées, intégrées, intrinsèques de s'initier. On veut rendre l'habitude facile pour qu'il y ait peu d'anxiété et un grand sentiment de compétence. Et on veut la rendre satisfaisante. Si ces 4 points-là sont là dans chaque habitude que vous voulez implanter en 2025, vous allez réussir à implanter ces habitudes-là. Donc, première habitude à toujours avoir en tête en 2025, CCRR. Vous voulez faire quelque chose de nouveau? CCRR. Si ça, c'est pas là, ça va être bien difficile de bâtir votre nouvelle habitude. Prenons un exemple pour vos steps. Exemple que vous êtes comment j'aimerais ça plus marcher. Déjà là, c'est trop flou. Ça me prend plus de précision. Plus marcher combien? OK, mettons que c'est 1000 pas. Ça veut dire, OK, je veux 1000 pas de plus par jour. Mais comment je vais faire? Parce que ça part d'un comportement qui va générer 1000 pas. Puis le comportement, c'est l'habitude. Ça veut dire, OK, comment 1000 pas? Bien, je pourrais aller marcher après dîner. Parfait. Donc là, on rentre dans le CCRR. Le premier C, qui est le Q, ça pourrait être une stratégie qu'on appelle le habit stacking. Ça veut dire de mettre la nouvelle habitude juste après une ancienne habitude. Donc, je pourrais dire après dîner, donc dès que j'ai fini de manger, je m'en vais marcher. Ça veut dire dès que je vais finir de manger, je vais me rappeler que là, c'est le temps de faire ma nouvelle habitude. Donc là, j'aurai un cue pour initier mon comportement. Ensuite, craving. Là, ça serait que j'identifie mes raisons, identifier, intégrer, intrinsèques de faire mes steps. Mais si je veux craquer le fun un peu, je vais ajouter de l'intrinsèque. Je pourrais ajouter que je vais écouter ma playlist préférée quand je vais aller marcher. Ça veut dire que je vais augmenter le fun dans cette tâche-là. Donc, j'ai une raison intrinsèque de plus de le faire, de dire hey, je vais pouvoir écouter ma musique, ça va être le fun. Okay, donc là, déjà là, j'ai mon cue, j'ai optimisé mon craving, et là, on est rendu dans le comportement en soi. Je sais que j'ai dit que je voulais faire 1000 pas, mais peut-être que c'est too much, parce que 1000 pas, c'est à peu près 10 minutes. Mettons que 10 minutes, je trouve ça trop gros. Bien, je vais me mettre 2 minutes. Oh, mais là, Hugo, 2 minutes, c'est rien. Je vous l'ai dit, l'ego, aux poubelles, votre vision de vous, qu'il faut tout soit parfait, il ne faut pas qu'on voie de faiblesse. En passant, c'est pas faible du tout. Aux poubelles. Être fort, c'est avancer coûte que coûte. C'est de ne pas tolérer qu'on est stallé. C'est ça, être fort. Ça veut dire que si pour avancer, ça me prend une marge de 1 minute, c'est ça, être fort. De dire, ben non, si c'est pas 20 minutes, moi, je fais rien. Vous êtes stallé là, quand vous faites ça. Donc, moi, si j'étais vous, je serais effrayé à l'idée de vous voir faible lorsque vous descendez la barre. Parce que c'est le contraire. Vous êtes fort quand vous descendez la barre parce que vous êtes en train de dire, moi, je vais avancer coûte que coûte. Peu importe, je vais trouver un moyen d'avancer. Ça, c'est être fort. Mais de dire, moi, j'avance, si c'est pas ça, je le fais pas, puis vous le faites pas, c'est ça que vous devriez être effrayé, entre guillemets. Okay? Donc, je descends ma barre, je me dis, je vais aller marcher rien que 2 minutes. Puis après ça, si pendant mon 2 minutes, j'ai envie de marcher plus, bien, gadon, je marcherai plus, puis j'irai le chercher.
Mais pour bâtir l'habitude et la répétition, on va commencer avec 2 minutes. Parce qu'il va y avoir peu d'anxiété et un grand sentiment de compétence. Et pour la récompense, je pourrais utiliser un habit tracker qui est un tracker d'habitude où ce que je peux cocher à chaque fois que j'ai fait l'habitude. Parce que là, en le cochant, j'ai un renforcement de dire « Yes, je l'ai fait ». Et à tous les jours, quand je vois que je l'ai fait, ça s'accumule. Comme l'effet Mathieu qu'on a déjà parlé dans les précédents podcasts où il y a comme une courbe exponentielle qui se bâtit en voyant qu'à tous les jours, on a réussi l'habitude. Donc, j'ai mon cue, j'ai mon craving, j'ai mon comportement, donc ma response et j'ai mon reward. Et ça fera en sorte que je pourrais m'initier dans cette nouvelle habitude de marche après le dîner qui pourrait m'amener à mon 1000 pas de plus dans mes journées. Donc, voilà votre première habitude pour l'année 2025 pour transformer votre physique et votre vie. On se rappelle toujours du diminutif CCRR. All right. Ensuite, deuxième habitude, c'est surtout en lien avec, hey, tout ça est en lien avec les problématiques que j'ai énumérées plus haut, mais c'est comme plus précisément par rapport à la constance, parce que tout le monde dit ce mot-là, la constance, la constance, la constance, la constance. Donc, quelle habitude vous pouvez implanter en 2025 pour améliorer cette constance-là? Eh bien, la première, c'est d'utiliser CCRR pour implanter vos habitudes. Ça, c'est la première chose. Mais en deuxième, et je répète toujours ça à ma gang du Muscle Lab aux clients, votre succès réside dans votre apprentissage. Vous n'allez pas pouvoir changer bien de choses dans votre vie si vous ne savez pas comment. Si vous ne savez pas comment perdre du gras, vous n'allez pas perdre du gras. Si vous ne savez pas comment changer un pneu de char, expliquez-moi donc comment vous allez faire pour changer un pneu de char. Si vous ne savez pas comment changer une fenêtre, expliquez-moi donc comment vous allez faire pour changer une fenêtre. Vous ne pouvez pas changer, vous ne savez pas comment. Fait que vous allez soit l'apprendre, soit demander à quelqu'un qui sait comment. That's it. Bon, ben la constance que tout le monde parle, on est là-dedans. Là. C'est soit vous demandez à quelqu'un qui sait comment faire développer de la constance, ou bien vous apprenez ce qui développe de la constance. C'est un ou c'est l'autre. Parce que ça s'apprend au même titre que perdre du gras, changer un pneu ou changer une fenêtre. C'est pour ça qu'en 2025, je vous recommande, je vous propose d'implanter ces habitudes-là dans votre quotidien pour développer votre constance. Parce que je viens de le dire, ça part par de l'apprentissage. Puis de la constance, ça part par de l'apprentissage de la psychologie. Ça veut dire qu'il faut apprendre sur la psychologie, il faut apprendre sur nous-mêmes, notre être humain, nos traits de personnalité, sous-types de motivation, comment on gère nos émotions, qu'est-ce que ça veut dire, comment reconnaître qu'est-ce que je ressens comme émotion, comment être capable de dire ça, c'est de la frustration, c'est pas de la colère, c'est subtil en crise, mais il faut le savoir, c'est pas le même message. Donc ça, c'est ça qu'il faut apprendre pour développer de la constance, parce que pour développer de la constance, il faut développer l'humain que vous êtes. Pour développer l'humain que vous êtes, ça va vous prendre une meilleure compréhension de vous-même. Donc, voici les 4 choses que je vous propose d'implanter comme habitude dans votre quotidien. Ça serait, d'écouter les podcasts que tu écoutes en ce moment, parce que on parle pas juste de ça, mais on parle définitivement beaucoup de tout ce qui est variables psychologiques, traits de personnalité, motivation, etc. Donc ça serait 1. 2, ça serait de regarder les formations dans le Muscle Lab sur le développement humain. Donc, traits de personnalité, encore là, on a une formation d'1h15. Anxiété non pathologique, on a une formation d'1h20 ou peut-être un peu moins, en tout cas, au moins 1 heure. Formation sur la motivation. Donc ça serait des autres pistes d'apprentissage. Ensuite, troisième chose, on a des lives aux 2 semaines dans le Muscle Lab où on fait une formation de 25 à 30 minutes, puis après, on répond aux questions. Donc, viens poser tes questions, viens écouter les formations. Et le 4e, et celui-là, il va arriver en début 2025, c'est qu'on va commencer à faire des lives sur YouTube une fois par mois où ça va être une formation. Puis ça ne veut pas dire que ça va juste être de la psycho, mais entre autres, évidemment, qu'on va en parler. Mais ça va être du stock qu'on n'a jamais nécessairement fait ailleurs. Que ce soit dans nos clients, dans notre Muscle Lab, etc. Puis ça va être accessible à tous. Donc, si vous écoutez les 4 qui sont en passant 100% gratuits, donc vous allez big time vous développer à vitesse grand V et on a des preuves à l'appui. Parce que depuis le début du Muscle Lab, il y a quelques personnes qui me viennent en tête. Juste nommer leurs prénoms. J'ai Isabelle, j'ai Cathy, j'ai Caroline. Ces 3 personnes-là, depuis le début du Muscle Lab, sont dans toutes les maudits lives. Ils écoutent tous les podcasts. Caroline et Cathy sont rendues clientes, donc ils écoutent les lives clients, sont coachés par moi. Et leur évolution, ça n'a pas rapport. Je suis capable de le comparer avec les autres puis de dire
wow, ça allait évoluer vite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris. Ils se sont pointés, podcasts, les lives, les formations, etc. Donc, je peux vous dire que si vous apprenez ça, vous assistez à ça, il va y avoir une évolution big time au niveau de votre personne en 2025. Et là, ça pourrait pas juste être moi. Là, je dis nos trucs parce que j'ai confiance en ce qu'on offre. S'il y a d'autres personnes qui vous viennent en tête qui pourraient vous aider avec le développement personnel basé sur de la vraie science, là, ben, vous pouvez écouter également eux. En tête, à court terme, j'aurais Guillaume Duluth, donc écoutez les vidéos à Guillaume, écoutez les lives à Guillaume. Si vous faites ça en bonus de ce que j'ai dit là, ça n'a pas rapport à votre développement. Ça va être un autre game. Là, ça ne sera même plus la même vie en 2025 si vous faites ça. Donc, ce n'est pas obligé d'être moi, mais allez chercher de l'apprentissage sur vous, basé sur de la vraie science, donc la science de la psychologie, et passer à l'action agressivement après ça, après avoir écouté ces informations. Et le fait d'écouter justement pas juste le podcast ou pas juste les lives, etc., donc de osciller en plein de différents sujets, différents angles, ça utilise une des méthodes qui a été démontrée scientifiquement pour aider au niveau des comment étudier. Ça s'appelle la méthode Interleaving. Et cette méthode-là, ça consiste à étudier plusieurs sujets ou compétences plutôt que de se concentrer sur un seul sujet. Ça veut dire que, exemple, que j'écoute la formation sur les traits de personnalité, puis après ça, je m'en vais écouter Guillaume sur la motivation. Ça améliore la compréhension des différents sujets parce qu'il y a des liens qui peuvent se créer. Donc, d'avoir une diversité de sources d'informations véridiques basées sur de la science, je ne le répéterai jamais assez, ça va vous permettre de créer ces liens-là et de vous développer encore plus vite. Donc, mes 2 propositions jusqu'à maintenant pour vos habitudes de 2025, on utilise CCRR pour toute habitude qu'on veut implanter. Et numéro 2, on focus sur l'apprentissage avec les 4 ressources proposées ou bien d'autres gens que vous avez en tête, encore une fois, qui se basent sur la science de la psychologie pour offrir leurs conseils de développement humain. Maintenant, passons au 3e. Maintenant, on veut implanter des habitudes pour augmenter votre motivation, qui est un autre point qui revient beaucoup. Si on veut augmenter la motivation, bien, on veut augmenter nos 3 besoins de base de la motivation, qui sont l'autonomie, la compétence et l'affiliation, issus de la théorie de l'autodétermination, qui est la science de la motivation en psychologie. Donc, je vais vous donner quelques habitudes à implanter pour les 3, donc autonomie, compétence, affiliation, pour augmenter votre motivation en 2025. Donc, l'autonomie, premier besoin de base, c'est les raisons derrière lesquelles vous faites quelque chose viennent de vous. Donc, vous endossez consciemment ces raisons-là, ça vient de vous profondément. C'est-à-dire, plus ça vient de vous, plus il va y avoir de motivation. Donc, première affaire en 2025 à faire pour augmenter son autonomie, ça serait d'augmenter votre nombre de passions/hobbies et de buts à l'intérieur de ces choses-là. Tu vas ensuite linker ton objectif fitness à ces buts-là et ça va te permettre d'ajouter des raisons qui sont plus internes, donc tu vas avoir plus d'autonomie. Ensuite, deuxième besoin de base, c'est le sentiment de compétence. C'est le sentiment que tu es capable de produire un résultat, de produire un comportement. Donc, habitude à prendre en 2025, je l'ai dit un peu au début, mais c'est de diminuer la barre. Rendez vos objectifs petits, donc on diminue la barre, parce que si on veut mettre la barre trop haute, le sentiment de compétence est trop bas et on n'a pas assez accès à de motivation. Ça veut dire, habitude à prendre en 2025, on drop la barre, on met l'ego à la poubelle et on se rappelle qu'être fort, c'est avancer coûte que coûte. On se rappelle de ces 2 choses-là. Et troisième besoin de base, c'est l'affiliation. C'est le fait de sentir qu'on fait partie d'un groupe, de ne pas se faire juger, de se faire accepter dans la direction qu'on veut prendre, dans nos objectifs, etc. Donc, c'est le sentiment de relation. Donc, comment augmenter votre affiliation en 2025? Bien, c'est de rejoindre une communauté de gens comme vous qui ont les mêmes objectifs et les mêmes aspirations que vous. Je vais vous donner quelques pistes. Il y aurait, entre autres, le Muscle Lab, qui est pour ça qu'on a fait le Muscle Lab. On n'a pas fait ça juste parce qu'on avait bien du fun. On a du fun à le faire, mais l'effet de communauté augmente l'affiliation, donc augmente la motivation. Tu as plus de motivation, tu fais plus tes affaires. Si tu fais plus tes affaires, tu as plus de résultats. Donc, le Muscle Lab serait définitivement un endroit pour avoir accès à une communauté 100% gratuite qui a les mêmes objectifs et aspirations que vous. Ensuite, pour les gens qui sont clients chez HL ou qui sont clients avec d'autres coachs, généralement, il y a des groupes clients. Bien, ceci est une grosse opportunité d'aller mettre le bout du nez dans le groupe client pour augmenter votre affiliation
et donc votre motivation. Donc, juste avec ces 3 points-là, si vous faites ça, vous ne faites rien, vous faites juste ces 3 points-là, votre motivation n'a plus rapport en 2025. Encore une fois, il s'agit d'appliquer ce qu'on apprend. Sinon, il n'y a plus d'apprentissage. Ça a juste été un bourrage de crâne pour se distraire. S'il y a eu apprentissage, il y a eu modification du comportement. Ça veut dire, si vous voulez modifier vos résultats dans votre vie, il faut prendre l'info et la mettre en application. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un apprentissage réel qui est fait. Donc, je vous le dis, juste ces 3 points-là, j'aurais pu juste parler de ça, puis ça changerait bien des affaires en 2025. Mais c'est ça, plus les 2 autres points avant, plus le point numéro 4 que je jump dès maintenant dedans. Dernière habitude à prendre en 2024, puis ça, c'est pour régler le problème des cravings, entre autres. Et les cravings, c'est 95% du temps un enjeu psychologique, puis je veux pas dire psychologique, genre what the fuck, là, j'ai un problème grave, c'est de la psycho. C'est une dépendance au renforcement court terme dopaminergique. Pourquoi? Je le sais pas, je te connais pas, je sais pas c'est quoi la situation. Mais ça peut venir d'une mauvaise compréhension des émotions négatives, une mauvaise gestion des émotions négatives, ça peut venir d'une absence de sens dans notre vie, pas de passion, pas de renforcement interne, ça peut être un paquet de choses. Donc, si vous faites l'habitude numéro 2, le développement humain en 2025, je vous dirais que les cravings, à la longue, vont de plus en plus diminuer parce que vous allez avoir de plus en plus de motivation interne, vous allez de moins en moins dépendre de renforcement externe et vous allez de mieux en mieux comprendre comment jouer avec des émotions négatives, qu'est-ce que ça veut dire. Et vous allez voir qu'ils vont diminuer à long terme parce qu'on va arrêter de les éviter. Ensuite, on a vu également le CCRR, comment bâtir une nouvelle habitude. Sauf qu'on peut s'en servir sur comment détruire une mauvaise habitude. On se rappelle, C, c'est pour le Q, deuxième C, c'est pour craving, R, response et le dernier R, reward. Donc, si tu veux briser une habitude, tu veux rendre ces étapes-là inefficaces pour pas que l'habitude se crée. Donc, pour briser ta mauvaise habitude. Donc, le Q, si on sait que ça nous prend un Q pour initier un comportement, notre première piste, c'est faut pas qu'il y en ait. Faut pas que j'ai le Q, ça veut dire qu'il faut que je rende ça invisible. Donc, dans un cas de craving, c'est comme achète-en pas. Tu le verras pas, tu y penseras pas. Mais là, des fois, le bug avec ça, c'est que les cravings, le Q, c'est les émotions négatives, l'ennui, regarder la TV. Okay? C'est là où ça devient plus tough. Mais premier point, ça serait définitivement, c'est pour ça que la psycho a autant un grand rôle à jouer, c'est que souvent le Q pour des cravings réside dans l'ordre de la psycho. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler sur cette track-là. Mais premier piste, c'est le Q, rendez ça invisible. Ensuite, on sait que si c'est attrayant, ben vous allez vouloir le faire. Ça veut dire qu'il faut le rendre inattrayant. Ça veut dire que le craving, il faut rendre ça inattrayant. Donc, petit exercice pour ça, ça va être de prendre le temps de lister des raisons pour lesquelles tu veux arrêter ce comportement-là. Plus ça va être des raisons qui sont internes, identifiées, intrinsèques, bien, plus tu vas être motivé à ne pas produire ce comportement-là. Donc, retourne sur l'exercice pour augmenter ton autonomie que j'ai parlé juste avant si tu veux t'aider avec ça. Ensuite, on est rendu au R, donc response, on veut le rendre difficile à faire. On se rappelle que pour implanter une habitude, il faut que ça soit facile et pas difficile. Bien là, si tu veux faire exprès de te rendre la vie compliquée, bien raide, ça veut dire achète-en pas, genre. Si ton Q, c'est les émotions négatives, achète-en pas parce que là, tu rends ça difficile d'aller en chercher. Il faut que tu sortes dehors, tu prennes ton char. Déjà là, il y a plus d'étapes. Il faut que tu augmentes les étapes entre tu as eu le Q, puis il faut que tu es rendu à avoir la main dans le sac. Il faut que tu augmentes ces étapes-là. Donc, achète-en pas, puis si c'est pas possible parce que vous êtes en famille ou quoi que ce soit, puis le chum, lui, en achète, m'en dit qu'il est cash, puis qu'ils ne te le disent pas son où. Donc, ça va augmenter. Là, c'est comme, mais là, j'ai envie, mais je ne sais pas son où, il faudrait que je lui demande, il ne me le dira pas. Déjà, ça va faire en sorte que c'est difficile et ça va faire planter l'habitude. Et reward, donc tu veux le rendre insatisfaisant. Ici, dans le livre Atomic Habits, il suggère d'augmenter des raisons externes pour briser ça. Style avoir un partner avec toi de dire « Hey, si je fais l'habitude, il ne faut pas que je fasse cette habitude-là, puis si je le fais, ben je sais pas, je te donne 10$. » Ce qui fait du sens parce que ça rend ça inattrayant parce que tu vas avoir une perte. C'est juste qu'à long terme, c'est pas très viable. Il va y avoir peu d'autonomie là-dedans. Puis moi, je n'adhère pas à cette solution-là. Donc, pour
optimiser ce point-là, de mon opinion à moi, ça serait de travailler sur le deuxième C, donc vraiment d'identifier des raisons identifiées, intégrées, intrinsèques de ne pas faire l'habitude, et en parallèle de faire du travail de développement personnel sur toi, encore une fois basé sur la science de la psychologie. Donc, pour faire un recap de vos 4 focus, vos 4 habitudes pour 2025, on a utilisé CCRR pour implanter n'importe quelle habitude. On a de se mettre le nez constamment, semaine après semaine, dans des apprentissages, dans les 4 ressources que j'ai proposées, mais ça peut être autre que ça, mais toujours apprentissage sur du développement personnel basé sur la science de la psychologie. Ça, je n'irai pas ailleurs que ça. Je n'irai pas dans « Ah ouais, lui, le mindset, il dit qu'il faut que tu fasses son lit le matin. » On ne va pas là. On va dans la science de la psycho. On veut se connaître. On ne veut pas faire son lit. OK? Je ne dis pas que faire son lit, c'est pas bon. C'est juste, on va arrêter de mettre notre attention et notre focus sur des petites crises de détails qui ne font pas une grosse différence. Donc, apprentissage sur les 4 ressources que j'ai proposées ou autres. Troisième, augmenter l'autonomie, la compétence et l'affiliation avec les exercices proposés. Et dernier, utiliser CCRR pour briser des mauvaises habitudes. Donc, si tu mets ne serait-ce qu'un des 4 points qu'on a vus aujourd'hui ensemble, je te garantis que tu vas avoir un changement quand même dans ta vie. Puis si tu mets les 4, puis tu le fais pour de vrai, bien, c'est vrai que ça va être ta meilleure année de ta vie parce que c'est ça qui fait changer des vies. C'est du travail sur soi, c'est de l'implantation d'habitudes qui restent et qui stick. Donc, je dis ça humblement, mais je pense vraiment que si vous appliquez les 4 points, ça peut changer votre vie. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. C'est mon dernier podcast de l'année 2025. Il n'y en aura pas pendant les 2 prochaines semaines comme je suis en vacances. Donc je profite de ce moment pour vous dire merci. Merci de votre écoute, mois après mois, semaine après semaine. Vos messages, dernièrement, depuis qu'on parle de psycho un peu plus, on voit vraiment un grand intérêt des gens pour ça. Fait qu'on est très reconnaissant, je suis très reconnaissant de voir toute cette vague d'intérêt, cette vague d'amour, je pourrais dire, par rapport à ce sujet-là. Fait que, énorme merci de votre support au fil des mois, au fil des années. Puis on se revoit en 2025 pour encore plein de podcasts, plein d'apprentissages, plein d'informations. Hein? Nous, on continue de se former de notre bord. Je rentre à l'université le 3 janvier, donc il faut être bien sûr qu'il va y avoir encore plus de nouveautés d'apprentissage en 2025. Et encore une fois, si jamais vous voulez approfondir encore plus tous ces apprentissages-là, je pense qu'un bon premier point de départ, c'est les formations dans le Muscle Lab qui sont 100% gratuites. Tu as juste à rentrer et tu peux avoir accès aux formations, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, sommeil, développement humain, basé sur la science de la psychologie. Bref, tout ça est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Et nous, on se revoit la première semaine de janvier. Joyeux Noël, bonne année tout le monde. À l'année prochaine. Bye!